Bonjour à mes 1700 abonnés. Ah, cette vidéo était attendue, hein. Ah, Dieu sait qu'elle était attendue. Bah, il va y en avoir deux, je pense. Une, donc, sur mon catalogue, le petit ménestrel que j'ai été chercher hier. J'ai été obligé de retourner à Neuville, où j'étais pourtant le matin, puisque le colis est arrivé l'après-midi, comme souvent le cas pour les Vinted, et j'ai été obligé d'y retourner parce qu'elle est fermée. Le point relais est fermé le dimanche et le lundi. Donc ça allait reporter à mardi. Bon, là je viens de vendre mon lot de livres. Livres dont vous êtes le héros. Donc je dois emporter demain à la poste en colissimo. L'acheteur a choisi en colissimo. Alors, concernant ce qui s'est passé ce matin, donc pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant, vous allez simplement voir mon blog, le nouvel article, la nouvelle publication, parce que moi, personne ne me fera fermer ma gueule, personne ne m'empêchera de parler. Alors, contrairement à ce que disent ces malades mentaux, le local qui n'existe pas. Non mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont trompés de cible. Ma chaîne, ce n'est pas la chaîne Les Passions de Jimmy, où Jimmy raconte toute sa vie personnelle, privée de A à Z. Ici, on est sur le Saloon 70-80. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris que vous avez affaire à quelqu'un qui vous tiendra tête jusqu'à sa mort. Donc si j'en parlais moins et ne parlais plus du harcèlement sur mes vidéos, c'est parce que mes 1700 abonnés sont gênés, sont vraiment gênés. Ils viennent sur une chaîne de culture vintage, ils viennent voir mes nouveaux achats, mes arrivages, mes trouvailles, mes récupérations. Ils n'en ont rien à faire, ça ne les intéresse pas et ça les gêne d'entendre parler sans arrêt du cyberharcèlement que je vis 7 jours sur 7. Des attaques, des menaces, et même cette semaine une lettre dans ma boîte aux lettres des témoins de Jéhovah que je n'ai pas contacté, contrairement à ce que ces pourritures racontent ce matin. Alors ce matin, j'ai reçu donc 2 mails que je n'aurais pas dû recevoir parce que j'ai vu en haut du mail toutes les autres boîtes mail où ils ont envoyé ont été supprimées. Donc je risquais pas d'y recevoir dessus, mais je l'avais dit, mais ils y croient pas. Ils y croient pas, ils continuent. De toute façon, je parle à des murs. Je parle à des murs là. Par contre, ils ont trouvé, je ne sais pas comment, une nouvelle boîte Gmail que j'avais depuis pas longtemps, où j'avais transféré mes comptes des sites marchands. Voilà, je me servais juste pour mes sites marchands. Donc là, je suis en train de transférer mes comptes. Par contre, Le Bon Coin, comme ils ont mon ancien numéro de téléphone et qu'à chaque fois, ils envoient un SMS de vérification sur mon ancien numéro, je ne peux pas changer d'adresse mail. Donc j'ai été obligé de contacter le service client. Et vous savez, ils ne sont vraiment pas rapides pour répondre. Je vais peut-être en avoir pour 4-5 jours. Et après, je supprimerai définitivement ce compte Gmail. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, parce qu'ils ne l'avaient pas avant. J'ai regardé sur ChatGPT comment ils ont pu faire, il n'y a rien qui me correspond. Ou alors ils me disent sur les sites de vente où vous êtes inscrit, votre adresse mail a fuité quand vous avez acheté quelque chose. Là, je ne sais pas, je ne vois pas, surtout que souvent, les vendeurs eBay, quand ils veulent m'envoyer, qui veulent faire eux-mêmes le bon d'envoi, ils me demandent l'adresse mail parce que eBay ne leur donne pas. Donc, je ne vois pas comment. Bon, ça va être réglé dans quelques jours. L'adresse mail va être supprimée. J'ai vu les autres adresses mail, ils envoient quand même alors qu'elles n'existent plus. Donc, de toute façon, je ne reçois pas, je risque pas de recevoir sur les autres adresses mail. Bon, de toute façon, j'ai répondu ce que j'avais à répondre sur mon blog, mais surtout, j'ai tout envoyé, j'ai tout donné à ma confrérie qui est en train de bosser dessus. Et quelque chose va arriver, une nouvelle vidéo, je pense, va arriver de leur part sur ma chaîne YouTube avec des révélations. Je ne sais pas quand. Ils m'ont dit que ça ne sera pas ces prochains jours, parce qu'il y a un énorme travail derrière. C'est tout ce que je sais. Voilà. Donc, ils s'occupent de ça. Alors, pour le local
qui n'existe pas. Cette team n'existe pas. Les numéros de téléphone qui sont marqués, je l'ai su par ma confrérie qui a enquêté, ce sont tous des numéros prépayés. Les adresses, les liens URL qu'ils mettent et tout, mais moi, putain, mais j'ai vraiment l'air si con sur mes vidéos que je fais depuis 19 ans, quand je parle, j'ai pas l'impression avec vous, hein. Mais alors avec eux, faut dire qu'il s'agit de malades mentaux, hein. Et on avance dans l'enquête. Parce que pourquoi, sur le mail, ils viennent à parler, qui est complètement hors sujet, il n'y a eu rien ces derniers mois en rapport avec ça, les acheteurs de notre villa. Moi, leur fils, depuis le début, je le soupçonne d'être derrière tout ça avec ses frères et sœurs et avec des potes à lui, des copains à lui. Parce que tous les pseudos marqués du soi-disant local que je ne connais pas, c'est tous des pseudos de youtubeurs ou de youtubeurs fans de jeux vidéo. Je ne fais pas les jeux vidéo. Et de collectionneurs Pokémon. Je ne collectionne pas, je n'achète rien sur Pokémon. D'ailleurs, quand je trouve des trucs, je donne à mon abonné Galaxia qui, elle, collectionne Pokémon. Donc, il n'y a aucun rapport avec moi. Mais effectivement, ça correspond bien à l'âge. Alors, je lis mais j'ai répondu de toute façon déjà pas à eux, hein, ça risque pas, mais ils attendent que ça, mais sur mon blog, parce que je continuerai de tout déballer. Alors, mort de rire, hein, ils sortent un contrat merci d'avoir signé le contrat, un contrat que j'aurais signé. Je suis pas au courant. Bien sûr, dessus, ce n'est pas ma signature puisqu'ils la connaissent pas. Et c'est la même écriture, vous remarquerez, qui signe la même écriture de gamin. On voit bien que c'est un gamin de 20 et quelques années qui signe les différentes rubriques. Voilà. Et moi, c'est même pas une signature, il a marqué mes noms et prénoms. Mais même un gamin saurait que ça n'a aucune valeur devant la loi. Bon, bref. Alors, j'apprends que lors de mon audience en mai dernier, dont je vous avais parlé, sur mes vidéos, je vous avais expliqué que j'avais rien eu, que j'aurais payé des dommages et intérêts aux acheteurs de la villa de mes parents, de mon ancienne villa, et que je leur aurais présenté des excuses. Mais ni l'un ni l'autre, c'est entièrement inventé, c'est entièrement faux. Et leur fils, qui avait porté plainte contre moi, n'est pas venu à l'audience. Il n'était pas présent. Hein. Et le juge m'a dit aussi qu'il n'avait pas demandé de dommages et intérêts. Et en plus, j'ai une ordonnance, moi j'ai un papier du juge, ce jeune a interdiction de m'approcher dans la rue. Parce que c'est lui qui était sorti de mon ancienne maison, de mon ancienne villa. Quand il m'a aperçu passer sur le trottoir, j'ai quand même le droit de marcher sur le trottoir à Fleurieux, qui m'avait suivi, agressé, menacé, en me disant « J'ai vu des photos de ma maison sur votre blog, donc des photos prises de la rue, bien sûr, du trottoir, je veux qu'elles disparaissent. » Voilà. Donc il a une ordonnance de ne pas m'approcher. Et il ose. Parce que j'ai de plus en plus de soupçons. Merde alors, si ça s'était passé avant mon nouveau dépôt de plainte, jeudi matin à la gendarmerie, je l'aurais fait marquer sur la déposition et fait convoquer direct par le procureur pour aller le chercher chez lui. Mais ça, c'est une affaire qui va continuer, parce que je ne vais pas lâcher. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'apprends que mon appartement ne m'appartient pas, que c'est mon frère qui a signé le bail. Alors mon frère, ça fait 1 an que j'ai plus de contact avec lui, on n'est pas fâché, mais que je ne l'ai pas eu au téléphone. Et la dernière fois, il y a 1 an, c'était moi qui l'avais appelé, parce que ça faisait déjà 10 mois que je n'avais pas de nouvelles de lui. Bon. Je suis bien propriétaire de mon appartement, bien que ça ne regarde personne. J'ai acheté chez le notaire, en bonne et due forme, avec l'agence immobilière qui le vendait. J'ai tous les papiers dans mon bureau, j'ai tout, absolument tout.
Est-ce qu'il faut que je les sorte pour que ça s'arrête? Ah ben non, non, parce que ça vous regarde pas. Mes vidéos sont publiques, j'ai pas à montrer des papiers comme ça. Mais mon Dieu, ces montagnes de conneries, tout est inventé de A à Z, tout est faux de A à Z. Mais qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, tout est bien sûr imprimé et pour la police et c'est entre les mains de ma confrérie. On a échangé des vocaux presque toute la journée avec eux. Je peux vous dire qu'ils ont une sacrée patience, ils sont sacrément motivés, ils ont sacrément de l'amitié et de la considération pour moi, parce que passer tout le temps qu'on a passé, et vu ce qu'ils préparent, ouais, non, mais personne ne me fera fermer ma gueule. Simplement, quand j'aurai des choses à dire, je le dirai, mais le problème, c'est que ça abîme ma chaîne YouTube, ça abîme mes vidéos, qui sont des vidéos de convivialité pour partager avec vous mes trouvailles, mes arrivages, mes nouveautés, quand même. Un arrivage à plus de 3000 €. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, ça y est, allez, flan, allez, un bug. À plus de 300 €, 313, 330, je ne sais plus. Voilà, mon short que j'ai posté hier soir, qui ne fait que quelques secondes, où je parle pas, a déjà, je crois, 1700 ou 1800 vues. Ok. Donc, il y a quelque chose à continuer là-dedans, avec ça. Alors, cet après-midi, à 13h30, j'ai regardé... Alors, je me demandais si je ne l'avais pas en DVD envoyé par mon bienfaiteur, là, mon abonné Bruno, qui m'envoie des DVD de western. Sur Arte, il y avait Les Vikings avec Kirk Douglas et Tony Curtis. À la fin, d'ailleurs, il y en a un des deux qui meurt. Justement, je ne m'en rappelais pas. Donc, je me demande s'il m'avait vraiment envoyé le DVD, parce que le film ne me dit rien. Bon, ce soir, ce sera comme d'habitude, comme tous les dimanches soirs, retrouver mon pote pour ma série sur Série Club. Très gore, d'ailleurs, Most Wanted Criminals. Ah ouais, les criminels d'Internet, là, je suis à fond dedans. Ouais. Voilà, épisode 13 et 14 avec mon pote Dylan McDermott. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Écoutez, la mise au point est faite. J'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que je ne fermerai jamais ma gueule. Voilà, c'est tout. Alors, comme j'ai déjà dit, mais ça sert à rien de le répéter, je l'ai dit 500 fois, je ne vais pas le répéter une 501e fois. Si mes vidéos ne vous plaisent pas, si vous me trouvez ridicule, si vous trouvez que tout est pourri, bye bye. Il y a combien de millions de youtubeurs? Encore une fois, on n'est pas sur les passions de Jimmy, là. On n'est pas sur sa chaîne ou sur des chaînes de cas sociaux. Encore une fois, plus on me dit de faire quelque chose, plus je vais me rebeller, me révolter, et plus je vais faire le contraire. Mais comment ils pensent qu'ils ont une emprise sur moi à travers des mails anonymes et des magouilles anonymes tout le temps, cachés derrière l'anonymat d'Internet, cachés? Ils n'ont pas de couilles. Vous m'entendez, bande de harceleurs? Vous n'avez pas de couilles. Vous êtes des lâches. Sujet réglé. Allez. Alors, ce matin, première chose. Alors, vous avez peut-être vu mon short qui marche déjà d'ailleurs très fort. Et les vidéos vont continuer. La chaîne va continuer parce que sur le mail, c'était marqué « Arrête tes vidéos, pars de YouTube. » Oui, mais continuez. Plus vous me dites ça, plus le blog continuera et plus YouTube continuera. Et puis je sais ce qu'ils vont répondre. Ah t'as voulu faire le gamin. T'as encore fait le gamin. Et puis alors les photos en IA. Mon père ne ressemble absolument pas à mon père. Il n'a jamais eu les cheveux blancs. Il n'a jamais eu son visage. Mais évidemment, vous n'avez pas de photos de lui. Les photos de moi, torse nu devant une plage avec une fausse bouteille de Gini et
votre IA, mais c'est raté, raté, raté. Le logo de Ginny, il n'est pas comme ça. Ma gueule, elle n'est pas comme ça. Mais mon abonné qui habite à côté de chez moi, mais peut encore en témoigner. On ne me reconnaît pas dessus. Oh là là, oh là 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 là. Allez, maintenant, on se détend. Après, le coup de gueule. Alors, quand la boîte mail, que je ne sais pas comment ils l'ont... Probablement encore avec mon écran, ça doit remonter à plusieurs mois, j'en sais rien puisqu'il ne l'avait pas avant. Et si mon ordinateur était piraté, il se passerait d'autres choses que ça. Il y aurait d'autres choses que ça. J'y crois pas du tout. Bon, de toute façon, je suis protégé par ma confrérie, je les laisse faire, parce que là, il va se passer quelque chose. Alors, donc ce matin, je venais juste de lire dans le bus en arrivant à Neuville les 2 mails d'insultes, de menaces de mort. Ah oui, ils veulent venir aussi chez moi. Eh bien, je vous attends, parce qu'il faut passer d'abord le portail, il faudra après passer ma porte d'entrée où il faut un badge pour entrer, et après, il faudra que je vous ouvre ma porte d'entrée. Sauf que j'ai un Judas et que j'ouvre jamais aux gens que je ne connais pas. Par contre, là, ça sera direct appel à la gendarmerie et un équipage arrivera pour vous embarquer. Parce que ils sont peut-être en train de regarder ma vidéo. Ils sont venus lundi matin, 5 minutes, seulement 5 minutes après que j'ai téléphoné à la gendarmerie pour leur dire que j'avais des nouvelles feuilles, nouvelles preuves imprimées à leur remettre. 5 minutes après seulement. Il devait avoir un équipage dans le coin. J'ai même pas eu le temps de finir d'imprimer les... Donc là, mais venez. Et je lis aussi, il est tellement seul qu'il fait venir les témoins de Jéhovah chez lui. Non mais encore une fois, c'est le contraire de la réalité. C'est complètement inversé, alors que je n'ai jamais contacté les témoins de Jéhovah. Par contre, eux, ils m'ont répondu qu'ils vont porter plainte contre vous pour usurpation d'identité. Parce que pour faire une visite chez moi, il fallait confirmer sur une adresse mail, une boîte mail, cliquer sur un lien, ce que je n'ai jamais fait. Ça, j'y ai vu quand je les ai contactés. Il a fallu que je clique sur mon adresse mail pour confirmer l'envoi. Donc ça, j'y ai jamais fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu encore une nouvelle boîte mail bidon avec mes noms et prénoms. Ma confrérie enquête. Alors, donc, je venais juste de lire bon débarras, tu ne parles plus de la Bardot et de Bardella. Bon, j'en parle si je veux, je vous emmerde. Vous m'entendez? Je vous emmerde. Et Brigitte Bardot, j'en parle quand j'ai quelque chose à dire. Vive Brigitte Bardot. Et regardez ce que j'ai trouvé ce matin à la boîte à livres. 20 secondes. 20 secondes après être descendu du bus où je venais de lire cette phrase de la part de ces... J'hésite à dire le nom. Ouais. C'est allez, restons soft. C'est Trouillard. J'ai bien envie de dire un autre nom. De harceleur. Tu n'oses plus parler de la Bardot raciste. Regarde, 20 secondes après, voilà ce que je trouve en ouvrant la boîte à livres. C'est quand même bizarre. C'est comme si... C'est comme si un de mes défunts voyait tout ce qui se passait. Alors ça, c'était entre hier et aujourd'hui. Une merveille, 1973, Bibliothèque verte, un Jules Verne que je n'avais pas. Alors ça, j'adore. Même si c'est pas vintage, c'est 2011. Voilà, encore un livre, mais différent de ceux que j'ai, de recettes de Nutella en forme de bocal. Voilà. Donc moi, j'adore ce genre de livre. Alors ça, c'était quand ? Je sais même plus, vu que je viens de... Ouais, je sais même plus. Alors, les trésors de Gemly, vachement cher, 7 €. Eh ben, dis donc. Ah non, moi, je ne mettrais pas ce prix-là. Janvier 2021. Ok. Celui-là, je pense que je l'ai déjà. Ça, c'est pour Robert Louis Stevenson. Bon, à vérifier. Alors, ce matin, c'était où ? C'était à la boîte à livres, la dernière boîte à livres.
avant de rentrer chez moi, Morning Glory, Harrison Ford, que j'ai vu en salle à l'époque et que je dois avoir logiquement en DVD puisque j'ai toute la collection, enfin j'ai toute la filmographie Harrison Ford. Par contre, qui n'avait pas du tout marché. Moi qui n'aime pas les comédies, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, je le vois pas là. Non, là ça c'est plus ancien, voilà, ça c'est plus récent. Ah ben je l'ai pas, ben c'est génial. Ah non, regardez, ça c'est les derniers. Captain America, 1923, la série. Le dernier Indiana Jones. L'appel de la forêt, juste avant l'arrivée du Covid. Ben non, je le vois pas. Morning Glory. Ben déjà, la pochette, la jaquette me disait rien. Hein. Oh ben c'est génial. Non, non, je le vois pas. Je le verrai. Je le verrai. Hein. Là, c'est les derniers. Non, mais ça, c'était avant l'appel de la forêt. Donc, ça serait plutôt par là. Ben non, 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 je le vois pas. Hein. Strategy Under Expendables 3. Tiens, là, je l'ai en double, mesure exceptionnelle, avec aussi Brendan Fraser. Enfin, il n'y a pas que ça en double. Hein. Danger immédiat, je l'ai en double DVD. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Présumé innocent en double, puis il doit y en avoir encore d'autres hein, en double. Non, bah écoutez, je ne l'avais pas. Bah écoutez, c'est génial. Au moins, la journée n'aura pas été pourrie. Et puis, alors ça, je l'avais déjà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le CD, il est bien dedans, je l'ai écouté. Hein, We Love Disney numéro 2 en 2014, avec dedans qui m'intéresse mon pote Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy, donc je collectionne toute la filmographie, oh là là, la discographie. Voilà, ok. Sinon, je le mettrai dans la caisse Nolwenn Leroy. Bon. Donc là, comme vous voyez, la citrouille mystérieuse a changé de place à cause de cet immeuble qu'on regardera dans la prochaine vidéo. Ah bah ouais, il faut vous faire mariner un peu. Hein. Là, pour l'instant... Ah ouais. Elle est ratée au fait. Hein. Votre image IA de 2 Arabes posant avec ma mère. Photo volée sur mon blog. Évidemment, je rendais hommage tous les mois à ma mère avec des articles pavés. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'avais plus de photos inédites sur Internet. Il aurait fallu scanner. C'est trop de boulot. Bon. Puis quand on voit que maintenant des malades mentaux se servent de ça, elle ressemble pas du tout. Ma mère était blonde, aux yeux bleus, 100% française. Vu son nom de jeune fille, et elle me le disait elle-même, elle avait des ancêtres qui étaient au Moyen-Âge, qui étaient vraiment 100%, on ne peut pas faire plus français, mais vraiment, de la merde sur toute la ligne, hein. Des déchets sur toute la ligne. Voilà, mon petit Calinou. Bah oui, il paraît que je suis tout seul. Il paraît que je vis tellement seul que je fais venir les témoins de Jéhovah chez moi. Sauf que le témoin de Jéhovah, il a pas passé le portail, puisqu'il a marqué sur sa lettre, hein. Vous avez vu la lettre, je l'ai publiée, il a marqué sur sa lettre, je n'ai pas le code pour entrer chez vous. Ah bah tu risques pas de l'avoir, puisque j'ai... Oh là là, mais je sais pas ce qu'on entendra d'autre. Mais vous savez, je vous avais dit, il y en avait... Mais ça devait être eux, j'en sais rien. Il y a quelques années en arrière qui racontaient que je suis le fils caché de Sarkozy, et même certains que j'étais la réincarnation de Jésus-Christ. Non, mais vous voyez, tous les jours, on en apprend. Alors, voilà que j'ai été chercher hier, spécialement l'après-midi, avant d'aller chercher mon immeuble. Voilà donc un nouveau catalogue. Alors, ça doit être mon 4e, je ne sais pas, du Petit Ménestrel. Donc, de mes 7 ans. Donc, je rappelle que ce sont des catalogues que vous ne trouvez pas dans le commerce, qui ne sont pas sortis à l'époque. C'était des catalogues de représentants. Donc là, je voulais absolument partager avec vous celui-là, bien que ça me saoule là, de devoir tenir l'appareil à chaque fois. Je préférais le poser quelque part. Alors ça, c'est tout du... Ça, je n'ai pas les vinyles. Hein. C'est tout des comtesses de Ségur. Hein. La chef de Monsieur Seguin, j'en ai, mais je crois pas que j'ai celui-là. Un livre-disque.
Ouais, mais c'est 33 tours marqués. Non, bah, je l'ai pas, hein. Ah non, je l'ai pas. Non, là, j'ai rien. Le Petit Pousset, tout ça. J'ai des comptes comme ça, conservés de mon enfance, que mes parents m'avaient achetés. Ah, mais c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, vous reconnaissez que j'ai acheté à Nathalie Rabier il y a pas longtemps, hein, que je vous avais montré. Le 33 tours. Alors, ce que je n'aime pas, bon, moi, je l'ai pris pour les photos, hein, bien sûr, les pages de photos, racontées par Jean de Sailly et Serge Reggiani. C'est pas du tout les voix françaises qui ont doublé le film. Tiens, Gérard Philippe. Ah, ça fait du bien, hein, quand je gueule le porc, hein. Ah ouais, mais là, il n'y avait pas de choix, hein. Alors. Et croyez-moi, j'étais pas énervé, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a l'un d'entre vous, il y a quelques jours, d'ailleurs, je suis sûr qu'il est en train de regarder cette vidéo, quand j'ai coupé les ponts avec lui sur Instagram devant les propos scandaleux qui m'a sorti, enfin les propos d'une trouille, mais d'une trouille incroyable. Moi, la trouille, je connais pas. Le vocal que je lui ai envoyé, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie, vu comme j'ai hurlé dessus. J'ai hurlé. Là, vous m'avez pas entendu hurler tout à l'heure, hein. J'ai gueulé, mais j'ai pas hurlé. Alors voilà, celui-là, je l'ai pas. Très beau visuel, mais enfin, écoutez, en même temps, voilà. Alors ça, c'est un film, Robinson Crusoe avec un blond. Je connais pas, j'ai jamais vu. Le film Tom Sawyer, je connais pas. Je connais pas cette adaptation. Alors, les plus belles femmes, Ulysse et les cyclopes. Bon. Alors, Figaro, c'est dingue. La membre avec qui je discute chaque jour, la collectionneuse Figaro Fifi, j'ai rêvé à elle cette nuit. Parce que comme elle se montre jamais en photo, et en fait, c'est un couple qui est derrière ce compte Facebook. J'ai rêvé que je la rencontrais. Elle était blonde, elle était dans la commune des 4 boîtes à livres, elle marchait avec une canne. Un truc de dingue. Ah, je lui ai pas encore dit ça, mais peut-être qu'elle va voir la vidéo. Normalement, elle regarde toutes mes vidéos. Bastien et Bastienne. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tiens, encore un blond. Avec les cheveux longs. Au fait, y en a qui sont pas au courant, hein, sur les montages IA de moi. J'ai coupé mes cheveux longs depuis le mois de juillet, hein. J'ai plus les cheveux longs. Enfin bon. Alors Pierre et le loup, c'est pas ce visuel que j'ai en 33 tours et CD. Bon. Voilà, là, il y a beaucoup de comtesses de Ségur. J'en ai aucun, hein. Alors là, Cendrillon, le Petit Pousset, la Belle au bois dormant, c'est pareil, ce n'est pas les miens. Ça y est, on arrive aux pages intéressantes. Casimir, alors j'ai tout. 45 tours, je l'ai. Ah bah je l'ai depuis mon enfance. 45 tours, je l'ai. 33 tours, je l'ai. Alors il existe plusieurs versions, bon j'en ai juste un. 33 tours, je l'ai. Et derrière, que je collectionne aussi, Nounours. Alors, je l'ai. Alors, Hello Nounours, en route pour l'Angleterre, je connais pas. J'ai pas. Olé Nounours, je pense que je l'ai. Ça, je pense que je l'ai. Ça, je l'ai pas. Le petit chaperon rouge, je connais pas. Et Nounours fait du théâtre, je l'ai pas. Babar, je crois que je les ai pas. Ceux-là. Je vous montre. Jolie page. Nestor, tiens. Alors, Caroline, j'en ai un. Je collectionne pas vraiment, hein, mais bon, c'était, je crois que je l'avais. Ah non, c'était pas Anne, ma fidèle abonnée Anne, qui, je sais plus. Alors là, c'est le même visuel que la pochette du 45 tours des Visiteurs de Noël, version Marie-Myriam, que je lui avais fait signer à Paris quand je l'avais rencontrée dans un bar, enfin à la terrasse d'un bar, et pris plein de photos avec elle. Tiens, les photos, vous n'avez pas réussi à les choper, hein. Pourtant, il y a ma tronche tête contre tête avec elle, et mon pote de Paris avait tiré plusieurs photos, hein. Ça, celle-là, vous ne les avez pas. Celle-là, je l'ai. Ça, c'est un 33 tours livre-disque. Chanson dorée de notre enfance. Non, ça, j'en vois de temps en temps en brocante. J'y prends pas. Non.
Bon, après, les pochettes sont belles. Peut-être que j'y prendrai dans les prochaines brocantes, je sais pas. Je verrai, hein. J'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses en vue pour l'avenir, j'ai tellement de multiples projets. Les brocantes, c'est pas avant le printemps. Gens qui rient, gens qui pleurent. Ça, c'est pas mal, ça. Non, mais il y a erreur de chaîne. Faut aller sur les passions de Jimmy. Faire ce cinéma-là. Faire votre cinéma. Puisqu'il ferme les commentaires parce qu'il était harcelé, mais il les rouvre parce qu'il en manque de commentaires. Et il se plaint qu'il a à nouveau des commentaires d'insultes, de menaces, de harcèlement. Bah, faut pas donner le bâton pour te faire battre, hein, mon grand. Hein. C'est bizarre, tiens, vous lui avez pas encore répété. J'ai pas encore eu d'écho. Tiens, ça c'est plus intéressant. 33 tours offerts par ma fidèle abonnée Anne, que je ne connaissais pas quand on s'est vu à Paris. J'ai hâte de la revoir d'ailleurs au printemps à Paris et de boire un coup et de manger avec elle. Alors, celui-là, je crois que je l'ai. Ça, je connais pas du tout. Apparemment, c'est un 33 tours. Picsou, Dingo, Michael Denade, les contes de... Alors celui-là, je pense que je l'ai. Après, c'est toujours pareil, je suis pas sûr de la pochette. J'ai un Cendrillon, c'est sûr. Bon, ça, je l'ai depuis mon enfance. Mes parents me l'avaient acheté, je l'ai gardé. Peter Pan, je l'ai, j'ai les deux versions. Il y a une... Bon, la pochette est pratiquement pareille. Ça, je l'ai depuis mon enfance. Avec Guy Williams et sa cape, je vous avais dit à quoi elle me faisait penser quand j'étais enfant. Le Pinocchio, je l'ai depuis mon enfance. Je connais tout par cœur, les dialogues, les musiques, les chansons. Non, Davy Crockett, je ne l'ai pas, avec Face Parker. Alors, La Belle au bois dormant, je crois que j'ai un 33 tours, mais c'est pas du tout ça avec Michel Morgan. Ah non, je ne l'ai pas, je ne connais pas. Je l'ai depuis mon enfance. Je l'ai écouté toute mon enfance. Je connais par cœur absolument toutes les chansons, tous les dialogues. Alors, je l'ai. Moi, je pense que c'est le même, les Aristochats. Alors, Bambi, pareil, je l'ai depuis mon enfance. Alors après, je suis incapable de vous dire, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère qui me l'avait acheté? Je pense que c'était ma mère. Alors, le livre de la jungle, j'en ai un, mais c'est pas cette pochette. 101 Dalmatiens, j'en ai un. Peut-être c'est cette pochette. Ah, celui-là, je crois que je l'ai. 33 tours. Je crois que je l'ai. Ça, non. Dumbo, non. 20 milieux sous les mers par Jean Gabin, non. Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Mickey regroupé avec Pierre et le loup. Bah alors ça. Et voilà, alors là, ce sont des 45 tours livres-disques dont je découvre l'existence. Jamais vu en brocante. Alors là, on est dans les 45 tours livre-disque. Alors, alors là, je suis pas sûr, parce que moi, c'est une pochette différente. Non, je crois que je l'ai pas, ça. Je sais pas. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est depuis mon enfance. Mickey, le brave petit tailleur, j'en ai un. Mais est-ce que c'est la même pochette? Mais c'est sûr que j'ai un 45 tours livre 10. Ça, j'ai pas. Non. Ah, je l'ai depuis mon enfance, acheté par mes parents. Je l'ai conservé. Je l'ai depuis mon enfance, acheté par mes parents. Guy Williams. Celui-là, je pense que je l'ai. Je crois que je l'ai. Ça, je crois que je l'ai. Bien sûr, je l'ai. Alors, Blanche-Neige et les 7 gourmands, je l'ai. Ah, ça, je crois que je l'ai pas. Disney, prof apprend l'alphabet à ses copains les nains. Je l'ai pas. Hein. Les nouvelles aventures de Mowgli. Je sais pas. La Belle au bois dormant, je l'ai. Alors, Peter Pan, je l'ai. Est-ce que c'est cette pochette? Parce que j'ai plusieurs pochettes différentes. Mais ça me dit rien. Je sais pas. Je l'ai depuis mon enfance. Alors ça, il n'y a pas besoin de se demander, ça a été acheté par mon père. Hein. Je l'ai depuis mon enfance. Je pense que je l'ai, celui-là.
Ça me dit quelque chose. Celui-là, je pense que je l'ai. Non, mais je dois pas l'avoir, celui-là. Parce que je dois confondre avec l'album d'images Panini qu'on avait eu et que j'ai normalement, toujours, qu'on a offert dans un journal de Mickey. Et pendant plusieurs mercredis, il donnait des stickers. Avec cassette, ça je comprends. Alors, l'île au trésor, je l'ai. Je pense que je l'ai. Dans 20 milieux sous les mers, je ne l'ai pas. Après, ce sont des cassettes audio, ok. Voilà, les listes. Ça, je ne connais pas. J'en ai aucun. Bon, faut dire que 7 ans, j'étais vraiment petit. Hein. Donc, pour finir, on va regarder. Ah, ça, c'est bientôt le sort qui vous attend. Enfin, pas vous, mes fidèles abonnés, mais une certaine secte. Alors, donc j'ai celui-là. J'ai celui-là de 1974. Donc j'en ai un troisième avec le livre de la jungle et j'en ai un quatrième, catalogue 1983 avec, vous voyez, les Aristochats. Alors, 1, 2, 3, 4. Eh ben, c'est mon cinquième. Eh ben, c'est une affaire qui marche, hein, parce qu'il y a 2 ans, je ne connaissais pas ces catalogues. C'est mon contact, mon pote à Paris que je vois à chaque fois, sauf il y a 2 voyages en arrière quand il m'avait laissé tomber, enfin qu'il avait eu un empêchement à la dernière minute et que j'avais emporté ses articles de presse pour rien. Bon, enfin, je l'ai revu la dernière fois. C'est lui qui m'avait fait découvrir l'existence de ces catalogues. Mais je lui ai dit, mais j'en vois jamais en brocante. Il m'a dit, mais parce que c'est pas dans le commerce, c'était des représentants. C'était au petit ménestrel, c'était pas vendu tout ça. Donc vous voyez, ça en fait quand même en combien? Un an et demi? Ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 déjà, bah c'est pas mal, hein, parce que s'il y en a qu'un par an, ben voilà, moi, il n'y a que les années 70 et 80 qui m'intéressent. Après, je ne sais même pas si ils en ont fait dans les années 90. Hein. Alors, on se retrouve, je ne sais pas quand, ou ce soir, ou plus tard, ou un de ces jours, quand j'aurai envie, c'est toujours comme ça, pour parler de ça qui a été titanesque. Je vous dis qu'une chose, vous allez me croire ou pas, mais de toute façon, je vais tout expliquer. 6 heures de montage hier soir pour que ça tienne debout, stable, droit, alors que normalement, c'est censé être un jouet de gamin. À bientôt pour mes explications et révélations. Mais là, c'est un gamin ou c'est une fille? Big Jim, c'est pour les garçons. Bah, écoutez, la coupe de cheveux qu'il a, j'ai jamais eu cette coupe.